c'est ça, j'avais pas le vidéo, super. Donc juste, je me présente hyper rapidement. Donc je suis Alix de Sagazan, la cofondatrice d'AB Testy. Donc AB Testy, pour ceux qui connaissent pas, c'est un outil de testing et de personnalisation. On va vous expliquer comment ça se passe juste après. Quelques chiffres, on est 80 collaborateurs, on est présent dans 6 pays, 350 clients grands comptes, alors dont AXA qui était là tout à l'heure, Bouygues Télécom, Carrefour, et pas mal de médias, dont justement Le Parisien. Alors, le titre de notre keynote, comment améliorer l'expérience média. Alors, média aujourd'hui, parce que nous sommes effectivement avec un média, l'expérience utilisateur en général, grâce à la data. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas la fin du... Voilà, en fait, c'était grâce à la data. C'est un titre assez... ça veut dire plein de choses. Nous, on est convaincus que l'expérience utilisateur, effectivement, s'améliore grâce à la data. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez nous? Alors, on a la chance de travailler avec beaucoup de clients. On leur permet de simplement mesurer via le testing. Donc, en fait, on leur permet de tester très simplement des parcours clients. Et ensuite, on leur permet d'agir simplement sur leur site internet via ce qu'on appelle l'engagement et la personnalisation. Alors, sur le testing, on va donner pas mal d'exemples avec Guillaume, donc ça va tout de suite vous parler justement tous les exemples de tests qu'on peut faire en temps réel sur nos utilisateurs. Et ensuite, sur la partie engagement, personnalisation, donc Guillaume va donner un très très bon exemple d'engagement, mais c'est comment engager, réengager ses utilisateurs via des petits éléments très simples comme l'utilisateur s'apprête à quitter le site, hop, je le rappelle, via une popine de réengagement, par exemple. Donc ça, c'est tous les modules d'engagement qu'on propose. Et ensuite, la personnalisation, tout simplement agir sur votre site, adresser différents messages selon les typologies d'internautes. Donc ça peut être, est-ce qu'il est venu une fois, est-ce qu'il est venu 3 fois, quelle météo, quel temps il fait chez lui, enfin, ça peut aller extrêmement loin. Voilà, donc je vais laisser Guillaume présenter donc à la fois les enjeux du Parisien, les objectifs et puis surtout comment est-ce qu'il a mis en place une démarche justement de test and learn, donc de testing et de personnalisation chez le Parisien. Très bien, déjà merci de m'avoir accueilli ici. Donc moi je m'occupe du marketing digital du Parisien. Donc voilà, donc ça fait un peu moins d'un an qu'on travaille ensemble. Donc l'A/B testing, pardon, c'est un sujet que, en tant que média, on utilisait assez peu, mais depuis qu'on l'a découvert, on a appris pas mal de choses. Et donc l'idée, c'est de vous partager un petit peu les résultats qu'on a pu sortir là sur les dernières semaines. Juste avant de vous montrer les chiffres, je vais faire un petit peu de publicité. Donc le Parisien est encore leader en termes de lecteurs chaque jour, donc plus de 2,4 millions. Donc ça, c'est sur le papier, qui est toujours très très puissant. Et sur le digital, on est parmi les leaders avec le Monde, le Figaro. Donc 4e sur la partie site fixe avec 7,3 millions de visiteurs uniques. 2e sur la partie site mobile. Et sur la partie Facebook, 3,6 millions de fans. Donc on est encore loin de Coca-Cola, mais on est la première média en France. Voilà, pour illustrer un petit peu la force du Parisien aujourd'hui, on touche à peu près 15 millions de personnes tous les mois. Et donc j'ai voulu vous montrer un petit peu la répartition des personnes que l'on touche sur le papier. Donc c'est encore 8 millions de personnes. Donc, vous l'imaginez, des personnes qui ont déjà en moyenne plus de 50 ans. Un peu plus d'hommes que de femmes. Et une bonne part d'inactifs. On a beaucoup de retraités. La bonne nouvelle, c'est qu'on essaye de toucher les nouvelles, des nouvelles populations, donc les plus jeunes, donc, sur le web, qui ont entre 35 et 45 ans, et sur la partie mobile, encore plus jeunes, moins de 35 ans. Donc tout ça cumulé, sur la partie digitale, on touche à peu près 2 personnes sur 3. Voilà. Non, c'est très très clair. En quelques mots, nous, les enjeux de 2016, c'est quoi? Bon, c'est donc toujours rester leader en termes d'audience, mais surtout mettre un focus sur la partie engagement, parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que, bon, certes, on a pas mal de gens qui viennent sur le Parisien, mais comment faire en sorte qu'ils reviennent et qu'ils soient fidèles et qu'ils soient contents surtout. Aujourd'hui, on a un site qui est assez vieillot, et notamment avec AB Testy, avec d'autres outils, on essaie de mieux comprendre ce que veut l'internaute tout simplement.
Donc on a ce gros boulot-là, et puis comme beaucoup de médias aussi, on essaye de se diversifier, notamment sur la vente d'abonnements digital. Et pour cela, on a pas mal de tests à vous présenter avec A/B Testy. Tout ça, bon, c'est facile à dire, mais en essayant de faire en sorte que le pôle digital du Parisien soit rentable, ce qui est le cas depuis un an. Donc on essaye de préserver cette rentabilité-là. Donc on va passer à des choses concrètes en termes de chiffres. Donc c'est très terre à terre hein, pour le coup. Donc sur le premier cas, je crois que c'est le premier test qu'on a fait d'ailleurs ensemble. On s'est dit bon bah qu'est-ce qu'on va faire avec un outil comme A/B Testy, il y a plein de choses, il y a beaucoup d'outils. On se dit bon on va commencer sur un truc le plus basique, bah, tout simplement changer un titre sur un bloc d'abonnement. Et donc là vous voyez donc on avait historiquement accédé au contenu en illimité. On s'est dit bon on s'est dit c'est sûrement la meilleure chose, on va pas tester, mais au final, on s'est dit on va regarder ce qu'on peut faire avec d'autres terminologies. Donc on s'est aussi fait accompagner par A/B Testy sur des choses, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place. Et là concrètement, on a des variations qui sont assez sensibles. Voilà, vous imaginez que c'est pour nous qui vendons, enfin qui se lançons sur des abonnements digitaux, très important d'accélérer et de faire en sorte que les gens consultent de plus en plus ces pages qui présentent ces offres-là. Un cas à peu près semblable avec là vous avez le header du site du Parisien. Et on s'est dit bon, est-ce que le mot-clé abonné suffit? Est-ce que c'est compréhensible par les gens? Est-ce que les gens les internautes vont être incités à s'abonner? Finalement, on a testé des choses, dont un autre mot, abonnement. Voilà, pour le coup, les chiffres sont négatifs, mais moi, ça nous a permis de... Oui, c'est ce qu'on appelle chez nous les tests débats. Il y a souvent des débats en interne. Qu'est-ce qu'on met comme intitulé? Bon, bah voilà, ça arrive d'avoir des résultats négatifs, mais au moins ça coupe court au débat, puisque derrière on a de la donnée. Voilà, on a voulu changer le wording, et en fait, c'est négatif. Donc on peut prendre une décision. Exactement. Un troisième cas, toujours sur la partie abonnement. Donc là, c'est aussi un bloc que vous pouvez retrouver sur la page d'accueil du Parisien. Tout simplement en changeant un petit peu le wording, en mettant profiter du Parisien en illimité le premier mois offert. On a eu plus 30% de clics, voilà, ce qui est colossal pour nous, puisqu'on, voilà, je le répète, on essaie de faire en sorte que les gens découvrent nos différentes offres. Et voilà, donc ça nous permet de gagner du temps et de ne pas se poser des questions sur qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre. Oui, alors j'insiste sur cette partie un peu wording. On se rend compte, enfin ici voilà, c'est quand même assez parlant, je trouve, comme exemple. On donne souvent aussi l'exemple d'un de nos clients dans le prêt-à-porter qui nommait sa catégorie lingerie en homeware. On a modifié le mot homeware en lingerie de nuit. On a eu plus 10% d'achats sur cette catégorie. Juste pour montrer que parfois on a un jargon interne et qu'il suffit juste de le challenger, ce jargon interne, et que parfois on s'aperçoit que finalement un autre mot va plus plaire à vos internautes. Un cas qui concerne notre moteur de recherche. On essayait de voir ce qu'on pouvait mettre à l'intérieur de la box. Donc historiquement, on avait ville au code postal. On s'est dit, bon, on va essayer de mettre en avant des villes comme Paris ou des codes postaux comme 93 200, etc. Au final, bon, c'est un peu négatif, mais bon, on est revenu finalement à la première version. Donc voilà pour ce cas. Un cas qui concerne la barre de partage que vous retrouvez sur nos articles. Là, pour le coup, on a eu de très très belles surprises. Bon, certes, la barre qu'on avait sur le site était un peu vieillotte. Et en regardant le changement est quand même super important. Voilà, donc alors certes, on a pris un peu plus de pixels, c'est beaucoup plus coloré. Au global, on a eu un gain de plus de 170% de clics, ce qui est assez intéressant, mais surtout c'était en trafic retour, on a eu des forts pics de trafic. Ça c'est chouette, et puis on a pu voir que finalement, bon, ça, malgré tout assez logique, mais en mettant des boutons Twitter ou Google Plus d'une manière beaucoup plus visible, on a généré beaucoup plus de clics. Alors on va passer à la dernière campagne, ça c'est ma préférée, celle-là, Guillaume. Alors oui, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, ça date d'à peu près un mois, le geste avec l'initiative du geste, on a beaucoup de médias français qui ont essayé de
faire une campagne pour inciter les gens à enlever leur adblocker. Et pour notre cas, donc pour le Parisien, on s'est appuyé sur la solution A/B Testy pour pouvoir le gérer. C'est pas toujours simple d'avoir la techno, parce qu'on est rapidement rattrapé par les adblockers qui savent désactiver les choses qu'on peut mettre en place. Donc on s'est dit, bon, on va essayer de s'appuyer sur un outil de technologie qui est assez robuste. Donc pour le coup, il n'y a pas eu de souci, hein, ça a bien tenu. Et en ce qui concerne le test, donc nous, on avait choisi de vraiment bloquer l'intégralité des contenus aux personnes qui avaient un adblocker. Déjà en leur expliquant que vous n'êtes pas seul, qu'on a à peu près 20% de taux d'adblock sur le Parisien. Et on invitait donc soit les gens à whitelister le site du Parisien, soit à s'abonner. Et on a eu des résultats donc après 2 semaines qui sont assez significatifs. On s'y attendait vraiment pas. Et on avait à peu près entre 19 et 20% de visites adbloquées à 16% à la fin des 2 semaines. Ce qui représente quand même un gain énorme. En termes de revenus, évidemment, pour la régie, on était très contents. Et en plus de ça, on a eu des pics au niveau des abonnements. Alors là, j'ai mis la variation en pourcentage par rapport à une semaine moyenne. Donc, bon, on n'a pas fait des milliers d'abonnés, malheureusement. Mais malgré tout, on a quand même eu des gens qui sont abonnés parce qu'ils ont bien compris que aussi, pour avoir une meilleure expérience de lecture, on pouvait s'abonner sans pub sur le Parisien. Donc un bon cas, ouais, ça c'est vraiment effectivement un cas. Alors les premiers cas c'était vraiment des cas de testing pur, de wording, etc. Là on est vraiment sur un cas d'engagement. Voilà, ça a été hyper rapide via notre plateforme justement de mettre en place cette pop-in via du coup notre librairie d'engagement. Quelques minutes pour mettre en place cette campagne. Et puis pareil hein, pour les campagnes de test, l'idée chez nous c'est vraiment de simplifier l'usage et l'action sur le site internet, de pouvoir vraiment agir très rapidement, de redonner la main aux équipes marketing sur le testing. Et puis dans un deuxième temps, donc là on n'en parle pas aujourd'hui parce que la régie me fait signe que c'est fini pour nous, la partie personnalisation également, donc vraiment personnaliser les messages selon des critères qu'on peut avoir chez nous, puis qu'on enrichit aussi avec des entreprises comme Temelio qui a fait une présentation tout à l'heure. On se plug aussi avec les DMP justement pour personnaliser les parcours clients. Voilà, Guillaume, je ne sais pas si tu veux... Pour conclure, voilà, nous on est ravis d'utiliser ce type d'outils. On va continuer, on a dégagé des ressources au sein du Parisien pour pouvoir accélérer sur cet outil-là. Et voilà, donc on a beaucoup d'idées, donc on a encore besoin de toi. Et vous êtes rentré dans une méthodologie de test and learn. Voilà. On continue. Merci. Merci. Alix, merci beaucoup. Alors...